Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de l'utilisation des boules chinoises dites Baoding qui sont euh, dédiées à la relaxation ou la méditation. Ça n'a rien à voir avec les boules de geisha qui ont d'autres vertus, d'autres utilisations, mais j'ai aucune compétence sur les boules de geisha, donc je vous invite à chercher d'autres vidéos si c'est ça qui vous intéresse. Il en existe de toutes sortes, de toutes tailles, avec plein de motifs différents. Moi, j'en ai en métal parce qu'elles me plaisent bien, mais il y a d'autres matériaux. Il faut qu'elles soient adaptées à la taille de votre main. L'important, c'est qu'elles vous plaisent et que vous vous sentiez à l'aise avec. La première chose à considérer dans l'utilisation des boules chinoises, c'est le sens de rotation. Si on les utilise dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, on va avoir un effet activateur. On considère que c'est relié avec le versant yang qui est actif, solaire et masculin. Bon, l'utilisation des boules chinoises remonte au XIVe siècle et le féminisme à l'époque était balbutiant, je pense. Donc je vous invite à ne pas considérer ces propos comme sexistes parce que ça n'a rien à voir. De l'autre côté, si on les utilise dans le sens anti-horaire, on est sur le versant yin, donc plus féminin, réceptif, calme et en lien avec l'élément lunaire. Le deuxième point, on va changer de boule pour varier les plaisirs, c'est la main qui manipule les boules. Il faut savoir que la main droite est reliée à l'hémisphère gauche, ça c'est toujours le cas, mais que l'hémisphère gauche est généralement porté sur les qualités de type rationnel, logique, analytique. Voilà, ça se vérifie dans 95% des cas chez les droitiers. Pour les gauchers, c'est un petit peu différent. On trouve une inversion de ces caractéristiques, mais qui est moins marquée que chez les droitiers, puisque la répartition est plutôt sur 70-30 chez les gauchers. On va parler donc des droitiers. Le cerveau gauche, donc, qui est rationnel et intuitif, on peut aller l'activer en tournant les boules dans le sens yang, donc pour le dynamiser, vouloir renforcer sa part rationnelle et logique. On peut également l'apaiser, ça peut être utile parfois quand on se sent trop raisonnable ou qu'on a besoin de lâcher les chevaux, quelle que soit la situation. A l'inverse, quand on utilise des boules dans la main gauche, on est relié au cerveau droit, qui, chez 95% des droitiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui est plus imaginatif, créatif et intuitif. Donc on peut aller stimuler l'imagination et la création en faisant tourner les boules dans le sens yin, dans le sens yang, pardon, ou alors au contraire l'apaiser en les faisant tourner dans le sens yin. Une chose à considérer également, mais ça me semble moins important ou plus intuitif, la vitesse de rotation va avoir un effet plus excitant si on les fait tourner vite et plus apaisant si on les fait tourner doucement. Après, je ne sais pas ce qui se passe si on les fait tourner vite dans le sens yin. Est-ce que ça va stimuler le yin ou pas? Voilà, enfin là, ça devient trop compliqué pour moi. On peut bien sûr utiliser les boules dans les deux mains en même temps. Il faut avoir deux paires de boules pour ça, mais on peut donc faire là aussi toutes les combinaisons. Si on fait tourner dans les deux mains dans le sens yang, c'est-à-dire horaire, on va avoir un effet de stimulation, peut-être pas de l'agilité, de stimulation globale sur les deux cerveaux, avec donc une part rationnelle, logique, mais je ne veux pas vous faire tout le topo comme ça, vous avez compris. Au contraire, on peut apaiser les deux parties du cerveau. Ça, c'est probablement plus adapté le soir ou quand on a besoin de se calmer ou voire de dormir. On peut faire des variantes en étant stimulant sur la main droite et apaisant sur la main gauche. Donc là, vous allez vraiment renforcer et mettre en avant la part rationnelle et logique. Vous risquez de devenir chiant. À l'opposé, on peut au contraire éteindre la part logique et rationnelle et laisser libre cours à l'imagination et à la création, à vos risques et périls.
Voilà, toutes les combinaisons sont possibles. Je vous souhaite de profiter de ces boules autant que vous voudrez. On peut les utiliser sans limite de temps, que ça soit 2 minutes, 15 minutes, 30 minutes par jour. C'est bien de s'en servir tous les jours. Ça renforce très vite l'agilité et c'est très agréable. Je vous souhaite une bonne journée.